Avez-vous déjà essayé de respirer sans poumons? C'est un exercice de style plutôt difficile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement l'expérience grandeur nature que nous sommes en train de tenter en Île-de-France, alors que la forêt de Fontainebleau, ce joyau vert aux portes de Paris, vient d'être ravagée par les flammes. Qui a bien pu vouloir détruire ce havre de paix? Et surtout, qu'avons-nous réellement perdu dans ce brasier? La forêt de Fontainebleau n'est pas un simple alignement d'arbres pour citadins, en manque de chlorophylle. C'est un monument historique vivant, un chef-d'œuvre de biodiversité, et le véritable poumon d'une région parisienne qui étouffe sous le béton. Voir ce sanctuaire évacué en urgence, encerclé par les fumées et menacé de destruction, provoque un véritable choc national. Ce n'est pas seulement un incendie de plus dans l'actualité, c'est une partie de notre patrimoine naturel et culturel qui part en fumée sous nos yeux impuissants. C'est le lieu où des générations d'artistes, de grimpeurs et de familles sont venus chercher un souffle de vie, aujourd'hui étouffé par la cendre. Les faits sont là, bruts et révoltants. Un incendie d'une violence rare a ravagé la forêt de Fontainebleau, entraînant des évacuations massives pour protéger les riverains et les usagers de ce espace, pourtant si paisible. Mais le véritable coup de tonnerre dans cette affaire, c'est l'arrestation de 2 suspects. Oui, vous avez bien entendu. Alors que la nature lutte déjà pour sa survie face au dérèglement climatique, il aura fallu que la bêtise humaine s'en mêle. Comment en est-on arrivé là? Comment 2 individus peuvent-ils se retrouver derrière les barreaux pour avoir potentiellement réduit en cendres un tel trésor? On se demande innocemment si certains ont confondu ce temple de la nature avec un vulgaire barbecue géant. La mobilisation des pompiers a été exemplaire, mais le mal est fait. Les images de ces arbres centenaires dévorés par le feu, de ces sentiers de randonnée transformés en zone de guerre, et de ces familles évacuées à la hâte, laissent un goût amer. On parle ici d'un écosystème unique, d'une faune et d'une flore qui mettront des décennies à se reconstruire, si tant est qu'elles y parviennent. Et pendant ce temps, le système judiciaire tente de comprendre le mobile de cet acte d'une irresponsabilité sans nom. Le véritable paradoxe de cette tragédie, c'est notre propre hypocrisie collective. Nous adorons la nature, nous la photographions pour nos réseaux sociaux, nous payons des fortunes pour habiter près d'elle, mais nous la traitons avec la même légèreté qu'un décor de théâtre jetable. Nous pointons du doigt ces 2 suspects arrêtés, et à juste titre, car leur responsabilité est immense. Mais ne détournons pas le regard du problème de fond, notre déconnexion totale face à la fragilité de notre environnement. Nous avons créé un système où la forêt, au lieu d'être un sanctuaire sacré et protégé par tous, est devenue un espace de consommation de masse où la moindre étincelle, physique ou mentale, peut tout détruire. Le véritable coupable n'est pas seulement celui qui tient l'allumette, c'est aussi notre indifférence collective face à la fragilisation de nos espaces vitaux. Si cette situation vous révolte autant que nous, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail de décryptage, et dites-nous en commentaire. Pensez-vous que nos forêts sont suffisamment protégées face à l'inconscience humaine? Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons comment d'autres espaces naturels en Europe font face à ces menaces invisibles. Prenez soin de vous et de notre Terre.